Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui donc le vendredi 16 avril 2021. Je fais cette vidéo maintenant donc pour vous expliquer la suite. J'avais donc publié déjà plusieurs vidéos sur enlèvement brutal d'enfants par pression de groupe, demande de récupérer mon enfant. Et je fais cette nouvelle vidéo pour vous donner des nouvelles. Donc nous sommes le 16 avril, d'accord? Et donc samedi dernier, c'est-à-dire le 10 avril, je me suis rendue sur place au foyer unité du Stongalard, n'ayant pas vu donc mon fils depuis déjà 9 semaines maintenant, et ayant demandé à le rencontrer au plus vite pour son besoin d'intégrité à lui, et puis mon besoin voilà, de tendresse, d'amour, et lui aussi en fait tout simplement un parent qui aime son enfant et un enfant qui a besoin de voir son parent. Voilà. Alors quand je suis arrivée sur place, il était 14 heures, je suis allée accompagnée d'un témoin et donc le matin même, donc samedi 10 avril, la dame de l'astreinte m'explique un peu les activités qu'ils vont faire dans la journée, sans me passer mon fils au téléphone alors que je le demande, et sans me passer un éducateur du foyer au téléphone alors que je le demande, hein. Elle m'explique succinctement qu'ils vont faire des jeux de société, des jeux d'intérieur, etc. Je viens sur place à 14 heures et je vois les locaux complètement vides. Il y a, vous voyez, trois sortes de bâtiments comme ça, à l'extérieur. Et c'est quand même des portes vitrées, des halls, donc normalement je devrais voir des enfants courir, je devrais voir du monde. On m'a expliqué qu'ils étaient 9 enfants dans son service à mon fils et je ne vois mais pas d'âmes qui vivent en fait. Donc je ne m'introduis pas dans le bâtiment, je respecte quand même le lieu, il n'y a pas de problème, mais je demande, j'aperçois deux dames enfin, cachées un peu dans un bureau, et je demande donc à ce qu'une des deux dames vienne m'accueillir. Elle vient, je me présente, et je demande donc à voir si mon fils est bien là-bas. Elle me répond juste que oui, donc je lui demande la preuve que mon fils est bien là-bas. Elle me répond que ça, c'est pas possible. Je lui demande, bah écoutez, moi c'est moi la maman, d'accord? Alors elle m'explique que ce sont des décisions de justice. La juge lui a ordonné en fait donc de ne pas me recevoir, etc. Que de toute façon c'est une décision de justice, mon fils est confié au service de l'ASE, qu'il faut que je vois ça avec les personnes de l'ASE, etc. Et donc moi je m'affirme, j'ai besoin de m'affirmer, je suis en colère, je suis irritée, je suis agacée, j'en ai marre, je sature. Je ne l'insulte pas par contre, hein, c'est pas le but, mais par contre je m'affirme et je lui explique que c'est moi le parent, que mon autorité parentale elle se situe pas sur un pauvre petit bout de papier, et que c'est dans mon devoir, ma responsabilité en tant qu'être humain, en tant que maman, de savoir où est mon enfant pour son intégrité, en fait. Voilà. Donc ces deux dames qui m'ont accueillie ont été incapables de me montrer des preuves que mon fils était bien là, et des preuves qu'il allait bien. Alors, je leur explique de toute façon que je continue à dénoncer ce que ces personnes font parce que c'est lamentable en fait. C'est lamentable. Et que voilà, ils ont aussi leur part de responsabilité. On a beau dire que c'est la juge, oui, la juge a sa part de responsabilité, mais ces personnes exécutent. En fait, moi je vais reformuler, acceptent des demandes qui ne sont pas formulées clairement par la juge ou d'autres personnes du tribunal. Et donc partent du principe de toute façon et m'ont jugée catégorisée comme une mère maltraitante, sans preuve, sans rien du tout. Alors voilà, je précise aussi que j'ai reçu plusieurs accusés de réception pour mes courriers recommandés, donc c'est une bonne nouvelle. Le commissariat Colbert de Brest a bien reçu mon courrier recommandé où je demande des preuves de mes 2 auditions libres, où je demande des preuves de la commission rogatoire en date du 9 février, le jour où ils sont intervenus pour venir chercher mon fils à 9 personnes armées chez moi, où je demande la preuve que mon fils a été maltraité, la preuve du signalement, la preuve de leur identité, voilà, etc., etc., et où je demande à nouveau récupérer mon enfant le plus vite possible. Il y a également donc Madame Hulac qui a reçu mon courrier recommandé, où je lui écris tous les choix qu'elle a fait, tous les choix que moi j'ai fait, par rapport à l'école à la maison, par rapport au masque, voilà, par rapport donc à ma contestation sur les 2 décisions qu'elle avait prises le 4 février, c'est-à-dire l'expertise psychiatrique et le place pour moi et l'ordonnance de placement pour mon fils d'une durée d'1 an, jusqu'en février 2022. Donc je réitère par courrier recommandé que je refuse ces décisions-là, qu'elles ne m'appartiennent pas, que mon fils ne leur appartient pas, qu'il n'appartient ni à un État, ni donc à un groupe, ni à eux en fait, tout simplement. Et que c'est mon enfant, que c'est moi sa maman. Et que donc je le sens forcément en danger là où il est. Je sais très bien qu'il ne se sent pas en sécurité, il est privé de son amour maternel et d'empathie. Et j'explique à cette juge que je resterai ferme, claire,
et que j'ai tout à fait le droit à la légitime défense, comme c'est stipulé dans les droits de l'homme, et que de toute façon, je suis déterminée, et je suis là pour protéger mon enfant. Ces personnes se disent dans la protection de l'enfance, et je le rappelle qu'elles sont venues à 9 personnes armées chez moi le 9 février, fracturant ma porte de force avec une scie, alors que je n'étais pas en état d'arrestation ni en délit. Je rappelle que dans la protection de l'enfance, les personnes sont capables de séparer un enfant brutalement de sa mère pendant qu'elle est enfermée dans le salon de force, et de ne pas laisser le temps à l'enfant de dire au revoir à sa mère. On n'a peut-être pas la même définition du mot protection de l'enfance finalement. Donc, Madame Hulac a reçu mon courrier, le commissariat Colbert a reçu mon courrier, le procureur également de Brest a reçu mon courrier, où je dépose plainte en fait envers ces personnes pour séquestration, abus de pouvoir, complicité de groupe, acte prémédité d'enlèvement d'enfants, etc., etc. Et où j'y réclame donc dommages et intérêts. Voilà, j'ai besoin de justice, moi j'ai besoin de cohérence, de sens aussi dans tout ce qui se passe. Et il n'y en a pas, puisqu'en fait, aucune de ces personnes, pour le moment, que ce soit les policiers, le procureur, la juge, l'école, les services de l'ASE, la brigade des mineurs, n'a pu m'expliquer pourquoi mon enfant a été placé. Il n'y a pas de justification. Voilà. Donc tous ces intervenants ont bien reçu donc, voilà, mes lettres. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis? Je vais vous expliquer. Moi, j'ai téléphoné plusieurs fois la semaine dernière. J'étais particulièrement inquiète et alarmée la semaine dernière, parce que je me sens déjà pas en confiance avec ces personnes. J'ai demandé à voir mon fils au téléphone. J'ai demandé à parler à un des éducateurs du foyer. Et en fait, ils ont tous pris la fuite. Peut-être qu'ils se sont sentis accablés par mes appels ou que ça les a dérangés. Et je leur ai dit qu'en même temps, comme ils ne sont pas capables de me donner des réponses claires et précises sur le placement, sur les preuves, etc., et que je leur ai demandé plusieurs fois s'ils avaient interrogé l'école, la juge, comme c'est leur devoir aussi dans leur métier, mais ça, bon, vous savez, pour 7500 €, ça vaut peut-être pas le coup. Eh bien, ils se sont cachés et à chaque fois, ils m'ont passé la dame du secrétariat au téléphone pour prendre un message. Par contre, ils sont capables de m'envoyer de très beaux courriers, je vais vous en lire un, que j'ai reçu là le 13 avril 2021. Donc, de la part de Madame Graal, de Madame Picard, de Madame Lalité, qui travaille comme conseillère enfance, référente des mineurs confiée, comme moi je dis plutôt référente des mineurs séquestrés, et donc comme cadre chargé du suivi des mineurs confiés. Écoutez bien, courrier du 13 avril. Donc objet, évolution du cadre du placement donc de mon fils. Madame, j'ai bien pris note de votre refus du rendez-vous proposé ce jour suite à votre sollicitation d'hier après-midi. Je note que vous sollicitez au préalable un courrier précisant l'objet de la rencontre. Mais oui, parce qu'en fait, ces personnes demandent à me rencontrer et comme elles travaillent avec la justice, elles ne sont pas capables de m'envoyer un courrier écrit, formel, clair et précis stipulant l'objet des rencontres. Donc effectivement, j'ai refusé d'aller à leur rencontre ce lundi après-midi parce que je savais très bien ce qu'elles allaient m'annoncer. Écoutez bien la suite. C'est ce qu'elles allaient m'annoncer si j'étais venue au rendez-vous au CDS lundi dernier. Je souhaite vous transmettre par ce courrier les 2 ordonnances prises par Madame Bourlois, juge des enfants, qui suit dorénavant la situation de votre fils en lieu et en place de Madame Hulac. Donc, je vous informe maintenant que Madame Hulac, à qui je me suis adressée dans mes précédentes vidéos pour demander à récupérer mon fils, a été remplacée par Madame Bourlois. Voilà. Ces ordonnances font suite à la demande du service. Elles concernent vos droits à l'égard de votre fils, la protection de son lieu d'accueil et l'autorisation pour le service de signer des documents en lien avec la prise en charge de mon fils. Conformément à ces décisions, je vous informe que votre fils n'est plus accueilli au CDEF du Stangalard. Donc ça veut dire que quand je suis allée samedi 10 avril, les 2 dames m'ont menti quand elles m'ont dit que mon fils était là-bas. Il est pris en charge dans un autre lieu dont l'adresse ne pourra vous être communiquée. Je relis. Votre fils est pris en charge dans un autre lieu dont l'adresse ne pourra vous être communiquée. Vos droits de visite et de communication téléphonique sont suspendus pour 1 mois. Bah voyons. Et ne pourront reprendre qu'en fonction de votre capacité à communiquer de manière adaptée et respectueuse avec notre service. Bon, bah qu'est-ce qu'on entend par là finalement, puisqu'il n'y a pas de fait clair, précis. Alors si elle parle du fait que je les ai contactés plusieurs fois au téléphone, en posant toujours les mêmes questions sur les preuves, les commissions rogatoires, les preuves que mon fils a été maltraité, les demandes à revoir mon fils en urgence, etc. Bah écoutez, c'est ce qu'elles appellent apparemment des comportements qui ne sont pas adaptés, respectueux envers leur service. Bon, c'est leur opinion.
Concernant l'autorisation pour le service de signer des documents en lien avec la prise en charge de votre fils, je vous informe qu'il ne participera pas au camp organisé par le CDEF. Ils avaient proposé apparemment un camp à mon fils. Bon. Nous vous adressons par courrier des nouvelles de votre fils très régulièrement. Je vous invite à solliciter un rendez-vous auprès de Madame Picard, référente à eux, et de moi-même en contactant mon secrétariat par téléphone. Je vous rappelle qu'il vous est possible de venir accompagner de la personne de votre choix à ce rendez-vous. Comme si c'était à elle de me le dire. C'est très drôle. Dans tous les cas, je vous confirmerai ce rendez-vous par courrier. Voilà, signé Madame Graal, donc Madame Graal qui avait déjà pratiqué faux et usage de faux, le 9 février, en signant un document sur l'examen médical de mon fils à l'entrée à son premier foyer, au foyer d'urgence et de transition stérène. J'ai donc contacté le docteur. Le docteur, c'est Madame Kiré, qui a fait l'examen médical de mon fils, et je demande une preuve de cet examen médical. Ensuite, il y a 2 ordonnances. Voilà, 2 ordonnances de Madame Bourlois. Donc, une ordonnance statuant les droits de visite. Voilà, et c'est écrit. Je vais vous lire ce qui est écrit. Ce sont des personnes... Alors, voilà ce que je vais vous expliquer. Madame Bourlois, la nouvelle juge, ne m'a pas rencontrée, ne me connaît pas, ne m'a jamais vue. Donc, vous savez que les personnes de l'ASE ont fait des rapports sur moi pour dire que j'étais virulente, menaçante, de par mes appels, de par mes vidéos, etc. Alors, c'est écrit. Il ressort des notes transmises que l'attitude de Madame à l'égard des professionnels n'est pas adaptée et qu'elle se montre très virulente et menaçante. Donc là, ce sont des jugements. En fait, ils ne m'expliquent pas qu'est-ce qui les a dérangés finalement. Elle souffre visiblement d'un sentiment de persécution et multiplie ses interventions intempestives auprès des différents professionnels. Non, je vais reformuler. Je souffre de votre abus de pouvoir, de votre tentative d'intimidation, répression, dictature, que je ne tolère pas, que je ne cautionne pas. Je souffre de vos moyens d'intervention auprès des parents. Je suis en colère et alarmée par rapport à mon fils que je n'ai pas vu depuis 9 semaines. Je suis très mécontente qu'aucun d'entre vous, finalement, ne soit capable de me justifier ce placement abusif et illégal qui vous revient à 7 500 €. Voilà la vérité. Mais bon, vous l'avez reformulé autrement, c'est votre choix. Donc il en ressort que Madame est imprévisible, irraisonnée, et que son comportement est de nature à mettre en danger les professionnels, son propre enfant et les autres mineurs accueillis. Donc je vais reformuler. Le fait que je me sois déplacée sur place ce samedi 10 avril devant le foyer du Sang-Galard pour demander des preuves que mon fils était là-bas et des preuves qu'il allait bien, sans les insulter, eh bien, ils ont jugé que j'étais irraisonnée. Eh bien, alors je suis une personne parfaitement irraisonnée puisque je protège mon enfant. Voilà, très bien. Ensuite, en conséquent, les droits de visite et de correspondance téléphonique de Madame seront suspendus pour une durée d'1 mois, le temps que Madame puisse s'apaiser et entamer une démarche de soins adéquats. Alors, je ne savais pas que la juge avait un diplôme de médecin. Hein, je ne savais pas qu'elle pouvait prescrire comme ça des soins. Bon, bah écoutez. Les droits de visite reprendront ensuite progressivement et à condition que Madame soit en mesure de réajuster ses postures. C'est-à-dire, de réajuster quoi en fait? Mes appels téléphoniques, où j'explique que j'ai le droit à la légitime défense, que j'explique que ça fait 8 semaines que mon fils ne m'a pas vu, que personne ne m'a justifié son placement, ne m'a donné des preuves de leurs identités, de leurs diplômes, ne m'a donné des preuves qu'il a été maltraité, donc que je demande dans le plus bref délai à le récupérer. Bon, écoutez, ils ont pris ça pour une menace. Bon. Et donc la deuxième décision, je vous explique. Autorisons le service gardien à signer les documents suivants. L'autorisation de réaliser le bilan médical au CDEF, l'autorisation de réaliser le bilan psychologique et la mise en place de l'éventuel suivi subséquent, l'inscription à l'école, l'autorisation à participer au camp organisé par le CDEF du 24 au 30 avril 2021 du jeune enfant. Donc vous voyez qu'il fonctionne par contradiction, puisque dans le premier courrier que je vous ai lu, le département Madame Graal stipule que mon fils ne participe pas au camp. Et dans le document de Madame Bourlois, c'est expliqué qu'il participe à un camp du 24 au 30 avril. Ça ne m'explique pas où, quand, comment, avec ma signature. Complètement bâclé. Alors, je vous informe qu'en fait, ce sont des personnes qui s'amusent à modifier les lois quand bon leur semble. Hein, il faut être très clair et lucide là. Puisque normalement, il y avait 2 articles du Code civil qui stipulent que tant que le juge n'a pas rencontré le parent et l'enfant, ne peut pas prendre comme ça des ordonnances. Donc, ils se permettent en fait beaucoup de liberté. Bon, ce que je pense aussi, c'est qu'effectivement, ils ont eu peur de mes vidéos. Ils portent plainte par rapport à ça, mais c'est leur droit, ils font comme bon leur semble. Je rappelle que les noms sont publics, ce sont des agents publics, des personnes du département que nous avons quand même élus pour représenter donc la protection de l'enfance. Et c'est notre besoin d'authenticité, de clairvoyance, de lucidité, d'affirmation de soi qui prime en fait, tout simplement.
Donc non, Madame Bourlois, vous n'êtes absolument pas apte à fournir comme ça des ordonnances. Je redis que mon fils ne vous appartient pas. Je vais le protéger, je suis déterminée. Vous pouvez me juger de menaçante, d'irraisonnée, de tout ce que vous voulez, ça vous appartient. Ce sont des étiquettes que vous voulez coller aux parents, très bien, ça vous appartient. Moi, sachez que je suis là pour protéger mon fils. Je l'aime et je suis là pour qu'il me revoie au plus vite et que dans les meilleurs délais, je le récupère. Parce que ça, c'est de l'abus de pouvoir. Ce sont des droits qui sont complètement violés. Les droits à la famille, les droits à la protection, les droits à l'amour maternel, etc. Voilà, vous privez mon fils d'amour maternel depuis 9 semaines. Et puis, ça a l'air de vous amuser de me fournir des ordonnances comme ça, en pensant que je vais tout simplement me soumettre. Eh bien non. Déjà, le mot ordonnance me gêne puisque vous n'êtes pas médecin. J'aurais préféré peut-être une demande concernant madame, tout simplement. Vous auriez pu me formuler des demandes. Je précise que j'ai appelé le tribunal tout au long de la semaine dernière. Donc voilà, j'ai appelé le tribunal. Et puis le tribunal s'est agacé de mes appels puisque j'ai demandé à parler directement à la juge pour enfants. Et c'est donc seulement depuis le 12 que j'ai appris que c'est madame Bourlois qui remplace madame Hulac. Donc ces personnes fuient mes appels même quand j'appelle au tribunal. J'ai envoyé un courrier en lettres simples à madame Bourlois lui demandant au plus vite de se rencontrer, que je puisse consulter mon dossier, voir quels sont les faits clairs et précis, et demandant à la voir, et lui expliquant que je suis triste de ne pas voir mon enfant, il me manque, voilà, je lui manque aussi. Donc ces personnes se disent protéger les enfants, mais là il en va de la santé mentale de nos propres enfants, d'être séparés de nous et de ne plus nous voir. Ils sont coupés de leurs repères, ils sont coupés de leur environnement, coupés de leur maison, coupés de leur chez eux, coupés de leur chambre. Voilà. J'ai pu avoir mon fils au téléphone quand même, 3 fois, donc il y avait le 22 mars, le 26 mars et également le 5 avril. Et donc j'ai pu dire à mon fils de tenir bon, qu'il a toujours sa chambre, il a toujours sa maman, que sa maman ne l'abandonnerait jamais, que personne n'a le droit de juger sa maman, que des personnes essaient d'intimider et de nuire à sa maman, mais que sa maman ne se laisserait pas faire et ne laisserait personne la commander. Je lui ai demandé comment il se sentait, comment ça allait, s'il dormait bien, comment ça se passait le soir. Voilà, il m'a dit que parfois il dormait bien, parfois il avait peur, parfois il dormait pas bien. Il a pu me formuler sa peur comme quoi il avait peur de ne plus jamais me revoir. Madame Bourlois, écoutez bien ça, mon fils a peur de ne plus me revoir. Ça vous fait ressentir quoi d'entendre ça? Donc voilà. Il a demandé à me voir le plus vite possible, qu'il avait gardé un chocolat pour moi. Voilà. Je suis en train maintenant aussi de soupçonner ma mère d'être impliquée dans cette situation, parce que ma mère a tout un réseau de personnes autour d'elle, qu'elle connaît, des connaissances hautement gradées, qui prétendent à différents degrés. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Des connaissances dans plusieurs corps de métier. Voilà, et puis ma mère avait demandé à plusieurs reprises aux pompiers à ce qu'ils viennent ouvrir ma porte 2 fois après l'enlèvement de mon fils pour voir si j'allais bien, si tout allait bien pour moi. Donc je soupçonne ma mère effectivement d'avoir un lien avec ce qui se passe aussi. Je peux me tromper, mais j'ai un fort soupçon quand même. Voilà, donc ce message s'adresse à Madame Graal, à Madame Picard, à Madame Laletté aussi. Madame Laletté, peut-être que vous avez été vexée que je demande à ce que vous soyez remplacée et que c'est pour ça que vous avez voulu impérativement à ce que votre nom figure sur les nouveaux courriers. Et je vous réitère que non, je ne souhaite pas vous revoir puisque je n'ai pas confiance en vous. Donc ça s'adresse aussi donc, au commissariat Colbert de Brest, à la brigade des mineurs qui normalement, quand un enfant est frappé de coups et de bleus, la brigade des mineurs intervient directement le 11 mars 2020 suite au signalement de l'école, puisque tout ça c'est suite à un premier signalement de l'école le 11 mars 2020 pour suspicion de violence, dont j'ai été informée seulement le 6 octobre 2020. Donc 7 mois sans me dire que j'étais suspectée de violence. Et suspicion de quoi? Basée sur quoi? Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Donc, quand un enfant normalement est couvert de bleus et de coups, selon moi, la brigade des mineurs aurait pu venir tout de suite le 11 mars, et surtout, l'école, les personnes de l'école de Quizac, voilà, la directrice, les ATSEM, les enseignants, Madame Bachelier, auraient dû demander à un médecin de venir sur place constater que mon fils avait été violenté. Personne n'a réagi, personne ne l'a protégé en fait finalement. Il a des bleus et des coups, mais on le laisse avec... Essayez de comprendre la logique. On le laisse avec son parent pendant le confinement. Et c'est seulement 3 mois et demi que le centre 3 mois et demi après le signalement que le centre départemental commence à vous contacter
sans laisser de message vocal, sans vous dire pour quelle raison. Vous demandez comment ils ont eu votre numéro, ils ne savent pas vous répondre. Je précise donc, il y a plusieurs services qui se sont entremêlés depuis le 11 mars 2020. C'est-à-dire qu'ils ont échangé mon numéro et mon adresse entre eux sans se gêner. Donc l'école de Quizac, Madame Bachelier, avec le CDS donc de Bellevue, avec également l'UDEF du Finistère, donc avec Madame Gézégou, Madame Kerfridin, voilà, avec Madame Mouna, Madame Lagadec aussi du centre départemental, avec Madame Verver, donc l'UDEF, le CDS, l'école, le commissariat, maintenant les personnes de l'ASE. Maintenant, on envoie mon numéro de téléphone et des infirmiers du département pour prendre des informations sur l'état de santé de mon fils. Donc ces personnes ne respectent pas ma vie privée. Je leur avais demandé de ne pas donner mon numéro de téléphone sans mon consentement. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas qui est au bout du fil. Voilà, je ne connais pas les intentions de la personne. Donc voilà, sachez, mesdames et messieurs, à qui j'ai eu affaire, que nous nous sommes déjà rencontrés le 2 mars, le 3 mars, également le 25 mars et le 17 mars aussi, toujours au sujet de mon enfant, mais que vous avez été incapable de me donner des éléments clairs, précis et des réponses cohérentes sur son état de santé, sur un éventuel contrat juridique qui nous lie. Il n'y en a pas, je n'ai signé aucun contrat avec vous où je vous accorde le droit de garder mon enfant et que je vous le confie. Vous n'avez pas non plus son carnet de santé puisque je n'ai pas confiance en vous. Donc vous avez violé beaucoup de droits là, vous avez pris beaucoup de risques. Donc je vous invite à ce qu'on se confronte tous devant un tribunal pénal un jour et que vous ayez tous des comptes à régler, qu'on puisse tous s'exprimer, puisque je crois que c'est ça votre besoin aussi, de vous exprimer et de clarifier la situation auprès de mon enfant. Alors pourquoi n'allons pas nous tous ensemble devant un tribunal pénal pour expliquer des faits clairs, concrets, précis, non pas en disant que telle personne est irraisonnée, irraisonnable, menaçante. Ça c'est facile, ce sont des jugements de bas étage. Non, allons devant un tribunal pénal, retrouvons-nous, clarifions les choses. Madame Bachelier, Madame Bourlois, Madame Hulac, voilà, Madame Cadieu aussi. Pourquoi n'allons-nous pas tous ensemble, Madame Gézégou, voilà, pourquoi n'allons-nous pas tous ensemble se rencontrer en face à face et non pas en se cachant derrière des courriers, des messages, des appels. C'est pas ça un vrai contact humain. On peut se voir en face à face. Madame Hulac, vous ne m'avez jamais vue en audience. Madame Bourlois, vous ne m'avez jamais rencontrée non plus. Donc je trouve que pour le bien-être de mon fils, si vraiment vous êtes préoccupé par son bien-être, eh bien ce serait bien de rencontrer le parent en face à face et de pouvoir lui expliquer des faits clairs, concrets, précis, de lui formuler des demandes et non pas des ordonnances, de lui formuler des demandes, formuler vos besoins aussi, voilà. Voilà, donc moi je fais un appel à une mobilisation sur Brest, s'il y a des personnes qui peuvent venir un peu voir ce qui se passe. Voilà, parce que pour le tribunal, donc c'est le tribunal pour enfants de Brest. Je rappelle que les décisions sont prises en notre nom, au nom du peuple. Le peuple est tout à fait en droit de savoir, surtout quand il s'agit de nos enfants. C'est notre devoir que de citer les noms des personnes qui ont voulu donc nous nuire. Et moi, je rappelle que mon but à moi, c'est pas de leur nuire, par contre, et c'est pas de leur vouloir du mal, ni d'aller les violenter. Je souhaite juste des explications. Je veux juste qu'elles reconnaissent ce qu'elles ont fait. Mais c'est trop leur demander, sans doute. Des excuses, bon, faut peut-être pas exagérer, elles s'excuseront pas. Mais peut-être qu'elles reconnaissent leurs actes et qu'elles sachent formuler des demandes. C'est ça que j'attends de ces personnes. Voilà, et qu'elles me rendent mon enfant, tout simplement. Voilà ce que je demande. Vous me rendez mon enfant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous mobiliser, à partager et à ce que plusieurs parents réagissent encore et encore contre les placements abusifs qui ramènent 7 500 € à ces personnes, contre les procédures illégales ou les lois qui changent à tout va, tout vient suivant les humeurs des personnes qui font la pluie et le beau temps dans le tribunal. Voilà, privilégiez le contact humain, l'authenticité. N'ayez pas peur de dire ce qui se passe. Est-ce que ça concerne la protection de l'enfance, justement? Moi aussi, je suis protectrice de mon enfant. Merci à vous, au revoir.